Infantilisme et maturité spirituelle aux éditions Parole et Silence. Bienvenue à vous tous pour cette vidéo. Infantilisme et maturité spirituelle, c'est-à-dire comment quitter ce qui en nous est de l'ordre du gamin capricieux pour devenir l'adulte aimant et responsable des autres. Voici la réponse moderne du pape François lors d'une rencontre JMJ, où il les a exhortés à ne pas vivre comme des abrutis, mais à quitter le divan et à chausser des crampons, car notre réponse à la guerre n'est rien d'autre que la fraternité. Pour François, l'enjeu est de taille. Si tu n'y mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne sera jamais différent. Je résume. Ne fais pas de Jésus un Jésus de confort, canapé, divan. Renonce à tes aises ou à vouloir tout gérer comme tu l'entends. Prends soin des autres, prends soin de ton entourage, prends soin de ton âme. Je me souviens, c'est un événement vécu, dans un camp de vacances pour handicapés, un enfant aux jambes fragiles, s'appuyant sur des béquilles, se retrouva soudainement par terre. Son éducateur de loin le regardait se débattre pour se relever. Quand l'enfant l'aperçut, il se mit à hurler « Mais viens donc me relever, tu ne vois donc pas que je n'y arrive pas ?» L'éducateur se contenta de répondre par un sourire sans bouger de place. Fou de rage, l'enfant se mit à se débattre, à s'agripper au talus, puis petit à petit, il réussit à se remettre debout. Étonné et heureux de sa victoire, il cria à l'animateur « Merci, tu m'as bien aidé !» Cet enfant est d'abord infantile, il attend tout de son éducateur, mais lui ne fait aucun effort. À la fin de l'histoire, c'est toujours un enfant, mais un enfant devenu adulte dans son cœur, dans son intelligence. Il puise sa confiance d'abord dans son éducateur pour ensuite trouver en lui-même ses propres forces, ses propres ressources, ses propres capacités. Comme nous avons deux jambes pour marcher, l'humain spirituel possède également deux jambes. L'une d'elles, c'est l'amour donné, partagé, livré, la charité envers les autres. L'autre jambe, c'est l'amour reçu, accueilli, éprouvé, nécessaire à l'édification d'une personnalité. S'il manque une jambe, c'est la chute. Rajoutons enfin que l'organe essentiel, le cœur, c'est cet organe qui nourrit la musculature de nos jambes. Sans le cœur, on ne tient même pas debout. Ce cœur, dans la vie spirituelle, c'est le divin en nous. En fait, un être mature est un être en chemin qui marche connecté sur le divin qui lui montre son chemin. Il y a cette parole énigmatique quand même de Jésus qui nous appelle à redevenir comme des enfants. N'y a-t-il pas là une contradiction ? N'est-ce pas vouloir nous garder dans l'infantilisme et l'immaturité et nous empêcher de grandir? Mais où est la cohérence? Faisons d'abord une distinction entre l'esprit d'enfance, voie royale vers la maturité spirituelle, et l'infantilisme, comportement propre du gamin capricieux qui ne s'intéresse aux autres que pour en tirer profit et leur soutirer de l'affection. Jamais de merci, tout est dû. Relation centrée sur soi, immature, froideur des sentiments, indifférence aux autres en l'absence d'un quelconque intérêt. Ça, c'est vraiment de l'infantilisme. L'Évangile, selon saint Matthieu, en parle en ces termes. À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble, dit-il, à des gamins assis sur des places qui en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean-Baptiste, lui, est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas et l'on dit « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit « Voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle a fait. Matthieu 11, 16 à 19. Cette génération dépeinte par Matthieu, n'est-ce pas le reflet d'une génération éteinte, morne,
sans consistance ni idéal, qui tourne en rond sur elle-même dans un total déni de la réalité. Génération d'hier et d'aujourd'hui pour qui le monde est un prolongement de soi sans altérité, un royaume où le gamin est roi, mais un roi soumis à la tyrannie de ses propres désirs, de ses propres caprices. Il ne donne rien, il prend. Comblé de satisfaction, aujourd'hui, il crache dans la main de celui qui, hier, l'avait gavé. Il ne trouve pas en lui-même son propre booster, mais dans les autres, en les ventousant. En quête de sensations toujours plus dévorantes, il revendique, il violente, il casse ou il se casse. Il reste immature. Le gamin désinvolte est malheureux. Puis il y a cette autre parole qui fait un contrepoids à celle qu'on vient d'entendre. Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » 18, 2 à 3. En fin de compte, quelle différence entre les deux? Un enfant, au départ, c'est un gamin, programmé à être ce gamin rempli de convoitises et centré sur lui-même. Quand on refuse de voir ses propres limites, ses faiblesses, ses défauts, alors on les voit chez les autres, on les projette sur autrui, on les juge, on les méprise. Mais le gamin veut devenir l'enfant du Père. Il veut avoir besoin de Dieu, il se tourne vers lui, il se jette dans ses bras avec tout ce qu'il est, avec toutes ses faiblesses. Il n'a pas peur parce qu'il se sait aimé de Dieu. C'est donc au cœur de nos faiblesses, de nos tentations, de nos découragements que Dieu nous attend. Car lorsque nous sommes vulnérables, nous devenons perméables à sa puissance d'amour. Et je prendrai pour cela un petit exemple à l'aide d'une éponge. Voilà, regardez cette éponge. Le propre de l'éponge est d'être pleine de trous. Pourquoi les trous sont importants? S'il n'y avait pas de trous, l'éponge ne pourrait pas s'imbiber d'eau. Une éponge, voyez-vous, elle est flexible, systole, diatole. Quand vous la trempez dans l'eau, elle s'imbibe, elle se remplit complètement d'eau. Vous la ressortez, vous la pressez, elle est souple, et ce qu'elle a reçu, elle peut le donner à d'autres, elle peut diffuser cette eau qui l'habite et elle demeure toujours flexible, souple, regardez, comme un cœur qui bat. Si soudainement je me dis, moi ces trous ça me plaît pas, donc j'essaye de les boucher avec de la colle, avec du ciment, finalement cette éponge va se durcir, elle va tellement se durcir qu'elle va devenir semblable à un caillou, voyez? Et le caillou, vous avez beau le presser, il ne s'imprègne plus, il ne donne plus rien. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? La maturité spirituelle, synonyme de sainteté, c'est d'aller vers Dieu avec ses trous, avec ses blessures, avec ses limites. Et ces blessures, ces trous, ces limites, au lieu d'être un rejet de Dieu, au contraire, vont permettre à Dieu de nous remplir de sa miséricorde, de son amour. Donc la maturité spirituelle, vous voyez, c'est d'aller vers Dieu avec toutes nos limites, de faire des limites, des chemins, de faire de nos blessures des lieux d'accueil de l'amour, de la miséricorde de Dieu. C'est de comprendre les autres, c'est de demeurer souple avec les autres pour pouvoir leur donner ce qu'on a reçu de Dieu, notre attention, notre miséricorde. Ceux qui ont peur d'eux-mêmes, ceux qui ont peur de leurs faiblesses, c'est comme des cailloux, ça ne donne plus rien. S'exposer à sa propre faiblesse, en même temps qu'être livré à la miséricorde de Dieu, voilà l'esprit d'enfance. Car l'enfant est simple, il ne joue pas la comédie, il ne gonfle pas ses muscles pour montrer à Dieu combien il est fort pour faire diversion, car à cause de sa faiblesse, il demande à être
emporté dans ses grands bras. Ainsi dit Dieu au sujet de l'enfant fragile qu'est le peuple d'Israël. Citation d'Isaïe, c'est moi, des citations d'Osée, pardon, c'est moi qui apprenais à marcher à Israël en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour, je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Osée 11, 3, 4. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus rebondit. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Car Dieu se plaît à nous montrer notre néant et sa toute-puissance. En fait, la maturité spirituelle, autrement dit la sainteté, je répète, est semblable à l'esprit d'enfance. Se faire tout petit, accepter d'être tout petit, pour sentir grandir en soi toute la puissance de Dieu. C'est ce qui faisait dire à saint Paul, je peux tout en celui qui me rend fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux tout en celui qui me rend fort. Mais pourtant, Jésus ne nous demande-t-il pas d'être parfait comme le Père du ciel est parfait? Matthieu 5, 48. Vous donc soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. En réalité, la traduction juste, vous-même vous serez parfait comme le Père du ciel est parfait. Ouf, ça veut dire qu'on n'y est pas encore. En grec, le mot parfait se dit teleios, c'est-à-dire accomplissement, achèvement. Donc sur la terre, l'humain est seulement en chemin vers un achèvement, vers une perfection dont seul le Christ est le modèle. La réussite parfaite, pleinement de l'homme, pleinement unifiant lui-même entre vie divine et vie humaine, c'est la perfection qu'est Jésus lui-même. La perfection dans les évangiles, ce n'est pas un idéal moral à atteindre ou vouloir atteindre une image idéalisée de soi-même, non. Causant chez le croyant la crainte continuelle, l'angoisse de culpabilité de ne jamais y parvenir, la perfection, c'est quelqu'un. Ce n'est pas un idéal, c'est quelqu'un. C'est le Christ lui-même, parfaite image du Père. Si nous voulons cheminer vers la maturité spirituelle, il n'y a qu'une seule solution, se glisser dans le Christ, se visser en lui, être unis à lui, et avec lui, nous pouvons tendre vers l'humain achevé, parfait, teleios, pas à pas, sans crispation. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Être en lui pour faire, agir, aimer comme lui, en suivant la voie de l'enfance spirituelle. Je conclurai cette petite vidéo par une citation de saint Paul. Aux Philippiens chapitre 3, à cause de lui, dit saint Paul, Jésus, à cause de lui Jésus, lui qui avait des privilèges, il était pharisien, persécuteur des chrétiens, voilà ce qu'il dit. À cause de lui, j'ai tout perdu, et je considère tout cela comme ordure, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec ma justice à moi, qui vient de la loi, c'est-à-dire une justice qui veut prouver que je suis le meilleur, mais avec celle qui vient de la foi au Christ, de la confiance au Christ, avec toutes ses fragilités. La justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Et maintenant, très important, non que j'ai obtenu tout cela, ou que je sois devenu parfait, teleios, achevé, au bout, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par le Christ. Vous sentez ce que dit saint Paul? Ce n'est pas moi qui dois saisir le Christ et devenir parfait à la force des poignets, c'est de me laisser saisir par lui.
c'est que la perfection qui s'appelle Jésus, si on prend un 4000 que je n'arrive pas à atteindre, on peut dire que ce 4000 mètres, cette belle montagne, ce sommet de la montagne, est descendu jusqu'à moi pour me saisir et me porter vers le sommet des 4000. Ce qui demande une seule qualité, c'est l'humilité. L'humilité qui va vers le Seigneur avec toutes ses faiblesses. Justement, frère, je n'estime pas l'avoir saisi. Donc, il n'estime pas être complètement au bout de son chemin. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Voilà, Saint Paul dit tout. La perfection n'est pas l'atteinte d'un objectif moral, c'est d'abord de se laisser saisir par le Christ, mort et ressuscité. Et pour se laisser saisir par le Christ, il faut accepter qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on est des êtres pleins de faiblesses, on se laisse saisir par lui, et puis ensuite, avec Jésus, on avance tranquillement, puisque la perfection, c'est être en chemin pour être complètement accompli dans le royaume. Finalement, la maturité spirituelle, c'est être un adulte qui possède un cœur d'enfant, un adulte connecté sur le divin, qui se laisse aimer, qui se laisse porter et qui ainsi diffuse de la lumière. Dernière phrase qui n'est pas des évangiles, mais d'Audiard, cet acteur Michel Audiard, une béatitude qu'il invente lui-même que j'aime beaucoup. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Le fait d'accepter d'être fêlé accueille la lumière et la diffuse. Alors, bonne route vers la maturité spirituelle avec ce livre qui sort à mi-juin, Infantilisme et maturité spirituelle aux éditions Parole et Silence. Au revoir.